Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous êtes vraiment le bienvenu ici à Downing Street, et comme vous l'avez entendu, grâce aux acclamations de la rue à l'extérieur. Vous avez le soutien total de tout le Royaume-Uni, et nous sommes à vos côtés en Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Lors de cette rencontre, qui a eu lieu en mars de cette année, Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, a promis à Zelensky que l'Ukraine bénéficierait du soutien total du Royaume-Uni. Et notre détermination absolue à être à vos côtés, une détermination sans faille. Ce jour-là, Zelensky est arrivé à Londres, après une réunion désastreuse avec Trump à la Maison-Blanche. Que Dieu vous bénisse, vous n'aurez pas à travailler. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir, nous cherchons une solution. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir, je ne vous le dis pas. Vous n'êtes pas en position de le dicter. Pas en position de dicter ce que nous allons ressentir. Il avait besoin d'alliés, de garanties de soutien réel, et Starmer a répondu. Les Britanniques ont offert un prêt de plus de 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Starmer n'a pas mentionné que le Royaume-Uni préparait une action bien plus puissante contre la Russie. Et seulement quelques mois plus tard, en juillet, ces plans sont devenus réalité. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont lancé l'attaque économique la plus coordonnée et dévastatrice que la Russie ait jamais connue. Aucun soldat ni aucune arme n'ont été envoyés en Ukraine. C'était une guerre complètement différente, menée dans l'ombre des océans. Pour comprendre comment cette attaque silencieuse peut changer le cours de la guerre, vous devez connaître le secret le mieux gardé de Poutine. Imaginez un instant. Plus de 1000 pétroliers dispersés sur les océans du monde. De vieux navires battant pavillon de pays dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Des navires qui disparaissent des radars pendant des jours. Qui changent de nom comme on change de vêtements. Qui transfèrent du pétrole au milieu de l'océan, loin de tout contrôle. Voici la flotte fantôme de la Russie. Elle est devenue la véritable planche de salut qui maintient la machine de guerre de Poutine en marche. Lorsque les sanctions occidentales ont commencé à se resserrer en 2022, la Russie a été confrontée à un problème gigantesque. Comment continuer à vendre du pétrole alors que les principales compagnies maritimes et d'assurance du monde avaient interdiction de travailler avec elle ? La solution qu'ils ont trouvée à ce problème était simple. Ils ont créé une flotte de navires clandestines. La Russie a récupéré des centaines de vieux pétroliers, dont beaucoup ont été ironiquement vendus par des entreprises européennes, et les a transformés en un système pour contourner les sanctions. Ces navires ont entre 15 et 25 ans. Ils sont assez vieux pour passer inaperçus, mais encore suffisamment fonctionnels pour effectuer les longs trajets de la Russie jusqu'en Asie. Voici un détail qui fait toute la différence. Ces navires russes ne naviguent pas sous pavillon russe. Ils s'enregistrent en utilisant les pavillons de pays où la surveillance est faible. Le Gabon, un pays africain dont personne n'a entendu parler, est devenu le favori. Un pétrolier russe peut donc être réenregistré comme étant gabonais, recevoir un nouveau nom qui sonne de façon appropriée africaine, et recevoir de faux documents qui rendent presque impossible de retracer sa véritable origine. En mer, ces navires utilisent toutes les tactiques imaginables pour se dissimuler. Ils éteignent leur système d'identification automatique, l'équivalent maritime d'éteindre le système de positionnement global de votre téléphone portable. Ils restent invisibles pendant des jours ou des semaines. Ils réapparaissent dans les eaux internationales pour effectuer des transferts de pétrole entre navires. Soudainement, le pétrole russe devient du pétrole gabonais. Dans les documents, le système d'assurance est aussi un piège très bien monté. Comme les compagnies d'assurance occidentales légitimes ne peuvent pas couvrir ces opérations, la Russie a créé son propre marché noir de l'assurance. Des entreprises russes, et même des pays sans accès à la mer, comme le Kazakhstan et le Kirghizistan, sont devenus magiquement de grandes compagnies d'assurance maritime. Du jour au lendemain, la couverture est minimale et souvent inutile, mais elle fournit les documents nécessaires pour tromper les autorités portuaires les moins strictes. Cette flotte représente quelque chose d'impressionnant. Environ 17% de tout le transport maritime mondial de pétrole.
Vous devez effectuer 17% du commerce mondial de manière illégale. Cela montre à quel point vous dépendez de cette opération. Mais en juillet 2025, cette dépendance s'est retournée contre la Russie elle-même. L'attaque, coordonnée depuis le Royaume-Uni et l'Union européenne, était différente de tout ce qui avait été fait auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'ajouter plus de navires à la liste des sanctions, c'était un changement fondamental des règles du jeu. L'Union européenne a introduit quelque chose de révolutionnaire, un plafond de prix dynamique pour le pétrole russe. Auparavant, le plafond était fixé à 60 $ par baril. Désormais, le prix s'ajuste automatiquement tous les 6 mois, en restant toujours au moins 15%, en dessous du prix moyen du marché. En septembre, le plafond a chuté à 47,60 $ le baril. Cela a créé ce que les analystes appellent une spirale mortelle des prix. Voici pourquoi c'est si dévastateur. La Russie essaya-t-elle de contourner le plafond par des accords complexes, ou est-elle obligée d'accorder des remises encore plus importantes aux acheteurs asiatiques ? Le plafond de l'Union européenne s'ajuste automatiquement à la baisse, comme si le système apprenait et s'adaptait. À chaque tentative de fuite de la Russie, le Royaume-Uni est allé encore plus loin. Au lieu de simplement viser les navires, ils ont attaqué les entreprises qui font fonctionner tout le système. Intershipping Services, une entreprise responsable de l'enregistrement des navires de la flotte fantôme sous le pavillon du Gabon, a été coupée du système financier occidental. Une seule entreprise facilitait jusqu'à 10 milliards de dollars de commerce russe par an. Le message était clair. Peu importe où vous vous cachez, nous allons vous trouver. Un autre facteur qui nuit beaucoup à la Russie est le moment où cette attaque a été menée. C'est parce que les sanctions sont tombées précisément au moment où la Russie entrait dans la haute saison du transport de carburant d'hiver vers l'Asie. 444 navires ont été affectés par les sanctions, les obligeant à prendre des routes beaucoup plus longues, ou même à devenir incapables de fonctionner normalement. Pour comprendre l'efficacité de ces sanctions, il faut examiner les chiffres de l'opération russe. Historiquement, les recettes du pétrole et du gaz représentaient entre 30% et 50% des revenus fédéraux de la Russie, générant plus de 100 milliards de dollars par an, dans les bonnes années. Lorsque les sanctions ont commencé, les recettes se sont effondrées et les coûts ont augmenté de façon significative. Pour vous donner une idée, transporter du pétrole russe vers l'Asie au lieu de l'Europe ajoute entre 10 et 15 $ par baril en frais de transport. Les Asiatiques, conscients des risques et des coûts supplémentaires, exigent d'importantes réductions. Le temps de transport de la Russie vers l'Inde prend environ 1 mois, bien plus que seulement quelques jours pour les destinations européennes. 1 $ de coûts supplémentaires par baril se traduit par 5 millions de dollars de revenus perdus chaque jour pour la Russie, en se basant sur ses volumes d'exportation d'environ 5 millions de barils par jour. Ces dépenses, qui ne cessent d'augmenter, représentent une hémorragie constante dans les fonds de guerre russes, et l'impact de cela apparaît là où cela compte le plus. Dans le portefeuille, le budget pour 2025 révèle un pays en mode de survie totale. Les dépenses militaires consomment environ un tiers du budget fédéral, soit environ 142 milliards de dollars. Combinées à la sécurité nationale et à l'application de la loi, les dépenses de défense représentent plus de 40% de toutes les dépenses fédérales. C'est un niveau de militarisation de l'économie sans précédent dans l'histoire. L'économie est structurellement déformée, étant optimisée uniquement pour la production militaire. À titre d'exemple, l'investissement dans les infrastructures a presque disparu hors du secteur de la défense. Les systèmes d'éducation et de santé font face à des coupes budgétaires sévères. Et voici un détail qui révèle la situation désespérée. Le taux de chômage en Russie est tombé à seulement 2,3%, un niveau historiquement bas depuis 1991.
Cela peut sembler bien sur le papier, mais en réalité, cela signifie qu'ils ont énormément de mal à recruter du personnel. Ils se disputent un groupe de travailleurs de plus en plus restreint, surtout alors que la Russie continue de mobiliser des hommes pour l'armée et que les familles d'opposants de la classe moyenne fuient le pays. Eh bien, l'économie. Il imaginait que, de l'autre côté, une guerre technologique était spécialement préparée contre lui. C'est peut-être la partie la plus impressionnante de toute cette histoire. Imaginez ceci. La Russie utilise toutes les astuces possibles pour cacher ses navires. Ils éteignent le système de positionnement global, changent de nom, transfèrent du pétrole au milieu de l'océan. Mais, de l'autre côté, le Royaume-Uni et l'Europe utilisent une technologie qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction pour retrouver chacun de ces navires. L'arme secrète de l'Occident, l'intelligence artificielle. Il existe des entreprises qui ont créé des systèmes informatiques capables d'analyser des milliers d'informations en même temps, pour découvrir où se trouve chaque navire et ce qu'il fait. Et la façon dont il fonctionne est fascinante. Tout d'abord, ils analysent des photos satellites, mais ce n'est pas tout. Ils peuvent détecter la chaleur produite par les navires, les vagues qu'ils créent dans l'eau. Et même lorsqu'un navire ment sur sa position. Si un navire russe dit qu'il se trouve à un endroit, mais les données montrent que c'est impossible, l'ordinateur le détecte immédiatement. Le Royaume-Uni a créé une opération appelée Nordic Warden, qui utilise cette intelligence artificielle pour surveiller 22 zones importantes dans les mers d'Europe. Le système attribue une note de risque à chaque navire qui passe par là. Si un navire semble suspect, il déclenche automatiquement une alerte pour plusieurs pays. En même temps, les Russes essaient de s'adapter de manière de plus en plus désespérée. Certains navires transportent désormais plusieurs équipements systèmes de positionnement global falsifiés en même temps. D'autres utilisent la technologie pour envoyer de fausses informations sur leur position. Les plus sophistiqués parviennent même à échanger leur identité avec d'autres navires lorsqu'ils sont en mer. Mais cela finit par créer un gros problème pour la Russie. À chaque mensonge, ils laissent plus d'indices pour que les ordinateurs les repèrent. C'est comme essayer d'effacer ces traces dans le sable, mais finir par en laisser encore plus. L'intelligence artificielle peut comparer les informations de plusieurs satellites différents et découvrir quand quelqu'un ment. La technologie est en train de vaincre le mensonge. Et cela crée un énorme casse-tête pour Poutine. Car, à cause de toute cette pression technologique, la Russie a également perdu ses principaux clients depuis que les sanctions ont commencé. L'Europe a cessé d'acheter du pétrole russe. Ceux qui achètent maintenant sont principalement la Chine et l'Inde, qui sont restés dans une position neutre et ont profité en achetant du pétrole russe à prix réduit. Mais juillet a tout changé. Pour la première fois, l'Europe a attaqué non seulement la Russie, mais aussi ses alliés. Une raffinerie indienne, contrôlée par une entreprise russe, a été sanctionnée. Des banques chinoises facilitant les paiements russes ont aussi été sanctionnées. Le message était clair, si vous voulez aider la Russie, vous en paierez aussi le prix. Avec cela, les coûts s'accumulent rapidement pour la Russie. Le plafond des prix, qui s'ajuste automatiquement, est particulièrement efficace. Chaque fois que la Russie essaie de vendre son pétrole plus cher, le plafond baisse automatiquement. C'est comme un piège qui se referme de plus en plus. Le gouvernement britannique estime que les recettes pétrolières et gazières de la Russie ont chuté de plus d'un tiers depuis 2022. En mai 2025, les recettes pétrolières de la Russie n'ont atteint que 12,6 milliards de dollars. C'est l'un des pires résultats depuis l'invasion. Un effet domino est dévastateur, soit dit en passant. La Russie est obligée de dépenser de plus en plus d'argent, rien que pour maintenir le système en marche, et ce système est déjà inefficace par nature. La question n'est plus de savoir si ces sanctions vont fonctionner. La question est de savoir à quelle vitesse elles vont fonctionner. Et, dans ce sens, les perspectives pour la flotte fantôme ne sont pas bonnes. La technologie de détection s'améliore de plus en plus. Les navires deviennent de plus en plus vieux et problématiques, et les coûts ne cessent d'augmenter.
Si les dépenses pour maintenir la flotte en fonctionnement deviennent supérieures aux bénéfices tirés de la vente du pétrole, tout le système va s'effondrer. Comme vous pouvez le voir, pour la première fois depuis le début de la guerre, Poutine ressent la pression exactement là où ça fait le plus mal, au portefeuille. Peut-être que c'est l'arme la plus puissante à laquelle Starmer pensait lorsqu'il a promis un soutien total à l'Ukraine lors de cette réunion en mars. Cette pression, eh bien, elle semble ne faire que commencer. Maintenant, je veux connaître votre avis. Quel aspect de cette guerre silencieuse contre la flotte fantôme t'a le plus impressionné? Réponds en commentaire. Si ce contenu t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. À la prochaine.